Bonjour les amis, je suis à Colombe. C'est mon père, c'est pas l'éducation de mon père qui m'a dit, même pour un verre d'eau, il faut apprendre à dire merci. Et donc, je voulais dire merci à toutes les personnes, les amis, la famille, qui sont venus corriger un peu ce que on a voulu me traiter, que je venais pour me faire voir que c'était des questions intimes, pas du tout. L'homme politique, hein, quand on fait de la politique, il y a la vie privée, des fois, qui vient se mélanger à la vie publique, et donc nous devons être des modèles. Je n'ai pas de soucis avec les hommes politiques des Creil. Je pense que j'étais avec ma femme, je ne dirai pas le nom. J'ai arrêté ma voiture. J'ai ouvert, en tout cas, les carreaux de la voiture pour dire à des hommes politiques de Creil, de premier plan, nous ne sommes pas du même bord. On a eu le temps de se dire bonjour. Donc, je ne suis pas un homme violent. Et je remercie, je suis l'un de rares, puisque j'ai un petit devoir de réserve depuis un bon moment, je n'interviens pas dans la situation du Congo. Pas un mot, depuis je pense que pas mal de temps, peut-être 3 mois. Donc je ne peux pas aussi refouler comme ça, d'un revers de main, mes origines. Oui, le maire de Creil a parlé du Sénégal. Et moi, je ne peux pas le faire dans mon équation personnelle. Ça va prendre tellement de proportions. Et donc, j'ai fait fi de parler du Congo. Je n'ai pas envie d'en parler. Voilà, pour certains, je suis né avec l'acte de naissance français. Et donc, j'ai dû réintégrer la nationalité française, mais ça n'enlève pas le sang de mes parents qui coule dans mes veines. C'est ça la réalité. Et donc, ce monsieur, ce matin, je l'ai lu, je n'ai pas à le répondre, c'est ce que mon épouse m'a demandé, je n'ai pas à le répondre. Je pense que Dieu nous confond. Il dit que c'était plutôt un compliment. Bon, les gens l'ont lu. Je pense qu'il y a eu 7 élans. Les gens du Congo, en dehors du Congo, qui sont venus soutenir quelque part un peu mon engagement politique à Creil. On les voit. Et là, même ma famille, toute ma famille, côté paternel, côté maternel, l'unanimité dans votre famille, paternelle et maternelle, sans compter les amis. J'ai toujours cette main tendue. Et donc, je serai bien dans la bataille politique de Creil, ici dans le président, parce que j'ai vu un des leaders politiques. Je les ai arrêtés, on s'est dit bonjour, donc il n'y a pas de problème. Il y a une ville à bâtir, et je ne pense pas que Creil peut vivre en autarcie. C'est pas on parle d'intercommunalité. Donc il y a des choses à faire à Creil. Donc j'attendrai les signaux pour ce débat politique contradictoire tant attendu à Creil. Donc pour le moment, j'essaie d'être discipliné. Et donc je n'ai pas envie de tout ça. Donc je ne vais pas... c'est un jeu politique. La politique est un jeu donc avec des règles bien précises. Et puis voilà. Et donc aussi, je voulais aussi dire, puisque ça fait l'événement, c'est un événement international, monsieur, je pense, Kobo, basketteur, moi je n'ai pas très connu, puisque je suis basketteur, je suis un peu loin du basket, voilà, que nous sommes simplement de petits pèlerins sur cette terre, nous sommes des passages, et donc voilà la vie, rien ne vaut la vie ne vaut rien, je ne sais pas comment on dit ça en tout cas, et nous devons être souvent à l'écoute de l'autre. Donc, mon engagement dans cette municipalité, ça peut dépasser le cadre de Creil. J'ai des choses à faire, oui. Moi, j'ai rencontré les hommes d'affaires dans mon domaine et au-delà qui sont prêts de venir à Creil. Et donc, une ville a besoin de sûreté, c'est-à-dire la protection des biens et des personnes. J'ai fait ce combat-là. J'ai eu
Donc aujourd'hui, je pense que on n'a pas vu l'extrême se manifester peut-être au fond des urnes, j'en sais rien, parce que le travail a été fait pédagogiquement. On a eu à expliquer, c'est ça la pédagogie. Je suis enseignant formateur, donc j'ai l'habitude de la communication. Donc ça serait en tout cas ingrat de ma part lorsqu'on veut vous charger, parce que cette page est lue. À la seconde, quand je fais un direct ou bien dès que je donne une information, les gens sont sur ma page. C'est malheureux pour ce frère congolais qui vient se distraire à un moment où ma page est beaucoup lue. Je ne vous dirai pas. Les coups de fil, elles viennent de partout. Donc voilà, j'ai une ville qui m'a adopté. Donc il y a un retour des choses. Et je serai au service de Creil sans offrande. Je serai au service de Creil. Pour moi, je suis prêt. Je suis prêt pour Creil pour qu'on change la ville. Donc il y a eu un certain discours, comme disaient les hommes politiques, comme disent les hommes politiques, pardon, ce que vous avez dit, c'est pour les autres, ce que vous n'avez pas dit, c'est pour vous. Donc j'ai encore des choses à dire, mais je me suis largement exprimé, et je voulais dire à ce frère, quand un monsieur se bat pour la diversité, je dis bien, venir comme ça, je pense qu'il a eu des pressions au niveau de la communauté. Ça, je suis sûr qu'il a eu des pressions. Il a dit qu'il faut qu'il arrête. Donc, je suis l'un des rares Congolais, je dis bien, à ne jamais mettre de l'huile au feu. Les gens du pouvoir, vous les voyez sur mon mur, de l'opposition, ils sont sur mon mur. Et donc, je suis l'un des rares Congolais, parce que vous voulez le savoir, puisque, dit-on qu'il faut être intime. Mais je pense qu'il voulait l'intimité, il aurait dû passer une box, me donner un conseil. Et donc, le linge propre, c'est lave en public, c'est ce que je suis en train de faire ce matin. Je suis l'un des rares hommes politiques à diffuser un message qui part de Pointe-Noire, qui passe dans le Niari, qui passe dans le Poul, même dans le village de Sassou et jusqu'à Infondo. Donc tout le monde voit, je ne suis pas un homme pellicule, je n'aime pas la violence, et donc j'ai toujours été un homme du dialogue. Donc c'est ce que j'attends de mon pays. Parce que j'ai pris des distances par rapport à ça. Lorsque vous lisez ces frères, moi je suis engagé dans une municipale française, donc vous n'avez pas à venir perturber cet engagement politique. En vous lisant tous les jours, il y a qu'un invective, vous vous insultez matin et soir, et ça je suis en train de vous dire bientôt 2 mois, peut-être plus. Il n'y a qu'elle insulte. Il n'y a qu'elle insulte. Vous insultez. Vous insultez toute la journée. Donc, moi, je ne peux pas descendre dans des égouts. Et pourtant, à regarder vos palmarès, vos niveaux, on vous voit sur les grandes chaînes de télévision, mais franchement, les discours que je suis en train de lire, que j'entends tous les jours, me fait beaucoup mal. Donc, nous avons un pays à relever. La paix est essentielle au développement. Donc, ce que j'avais dit pour le Congo est valable pour Creil. On le voit tout de suite, on le voit nettement. Moi, je n'ai pas de vérité avec qui que ce soit. Et donc, pas plus que hier, oui, il y a des hommes politiques que j'ai eu au téléphone. Donc, je peux être utile à Creil. Je pense que je suis utile. Oui, j'étais avec ma femme, elle n'aime pas la politique, elle peut le témoigner. Je n'ai jamais fermé mon téléphone. J'ai toujours cette main tendue. Et donc, à ses frères, je préfère lui dire, moi, je pense qu'il a compris, que les gens qui sont de la même région que mon père n'ont pas venu faire ce qu'ils font. Donc, je n'ai pas envie de rentrer dans leur ethnie. Ça me fait mal. Oui, je suis un être humain. Je ne me bats pas pour moi. Je ne me bats pas pour moi. Ça fait 20 ans que je suis au service de la France. J'ai formé des fonctionnaires dans ce pays, au Centre national de la fonction publique, territorial de la fonction publique, le CNPT, dans le cadre du Greta. Moi, j'enseignais des fonctionnaires français. Ça fait 20 ans que je suis dans la formation. Oui, j'ai eu des bas comme tout le monde et des hauts. Ça fait partie de la vie. J'étais insulté que je n'avais jamais enseigné dans les universités françaises.
Et quand j'ai commencé à montrer mes états de service, ce sont les Congolais qui sont venus, non, je n'ai jamais parlé. C'est maintenant que vous m'entendez. Je n'ai jamais parlé de ma vie professionnelle. Pas du tout. Parce qu'on est venu un grand matin comme ça, venir me charger, que je n'ai jamais enseigné dans les universités françaises, que je n'ai jamais enseigné dans les lycées, là, que j'ai commencé à montrer mes états. Oh non, faut être gentil, il ne faut pas parler de ça. C'est vous qui m'avez entraîné dans ce domaine. Jamais, 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 on ne voit mon petit frère, Pierre. Il ne commente pas. Vous croyez qu'on ne s'écrit pas? On s'écrit, il ne commente pas l'actualité politique. C'est un frangin, c'est un promotionnaire dans la formation universitaire. Hein. Ceux qui sont venus un jour m'insulter. Je fais venir mon frère Pierre Wabaloukou à l'université de Chartres pour venir animer ce qu'on appelait à l'époque la réduction du temps de travail. Pour bien marquer le coup, c'est moi qui l'ai invité. Et lorsqu'il a pris la parole à l'université de Chartres, c'était un coup de tonnerre. Il y avait même des universitaires qui avaient du mal à suivre. Il fut l'un des responsables de la CGT. Il avait son bureau à Montreuil, avec parking et tout. Donc, les Wabaloukou que je suis, nous n'avons pas l'habitude de monter sur le toit. Ce n'est pas dans mes habitudes, parce que j'étais insulté. C'est pourquoi, de temps en temps, que m'entendez, je n'ai jamais parlé de ma vie professionnelle. Parce que m'avait sollicité que je vous parle de ça. Parce qu'on ne peut pas venir comme ça, se défouler comme ça. C'est insupportable. Je suis dans une municipalité. Je me bats. Et tout le monde le sent. J'ai essayé de regarder les jeunes. Donc c'était un moment de vous dire merci, j'ai vu les jeunes. Ça vient de partout. Sans compter les coups de fil. Sans compter les messages que je reçois inbox. Ça vient de partout. Et donc, je l'ai lu ce matin, je n'ai pas à lui répondre par écrit, je n'ai pas à lui répondre. Que c'était plutôt un compliment. Ah ben c'est drôle, chez les Congo, vous avez une drôle de faire des compliments, quoi. Vous venez cracher sur les gens, et puis vous venez vous excuser en compliment. Bon, en tout cas, j'en garderai un bon souvenir. Je ne suis pas un homme rancunier, mais j'en garderai un bon souvenir, et je pense que tout le monde nous regarde, tout le monde apprécie. Oui, c'est vrai que j'ai un devoir de réserve. Oui, il y a des gens, j'ai vu les gens du Nord, vous les avez vus, réclamer que je revienne dans le combat politique, mais je vous ai laissé la place. Vous avez la place, vous avez le temps et l'espace, et vous avez encore besoin de moi, vous ne m'avez jamais porté. Rare, les Congolais. Vous parlez des autres, vous ne parlez pas de moi. Mais quand il faut venir, en tout cas, me titiller, vous avez quand même le courage. Je suis l'un de rares que les Français, le Parti radical de gauche, met son argent. Et je suis venu faire la campagne au Congo. Et j'ai parlé de cette... Je suis l'un des premiers, l'un des rares à parler de vivre ensemble. Oui. Non, les hommes politiques, parce que vous avez l'impression, vous prenez vos désirs pour la réalité. Les hommes politiques de premier plan, pas plus que hier, j'étais avec ma femme, j'ai arrêté ma voiture, j'ai baissé les carreaux, on s'est dit bonjour et bon courage. C'est ça le débat politique. Je ne vais pas dire le nom parce que nous sommes dans une campagne. Il se reconnaîtra. Et donc le débat aura bien lieu à Creil. Il y aura des débats. Je disais que janvier, c'était la période des vœux. Après, je pense que les choses vont commencer à se décompter. Oui. Donc, je suis au service de la diversité, de cette minorité visible. Elle a des choses, elle doit participer à la gestion d'une ville, surtout une grande ville comme Creil. On ne peut pas se contenter à devenir simplement le porteur d'eau. Non. Et donc, je l'ai montré, je suis à mon travail. Je suis à mon travail, je viens d'arriver, je ne suis pas impressionné. Oui, je suis responsable. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous voit toujours dans les égouts. Il faut qu'on nous voit aussi. C'est ça mon combat de visibilité. Parce que les gens, ils ont des jugements de valeur. C'est comme ça que j'ai failli être traité par une Congolaise. J'étais un moins rien. C'est-à-dire que moins que rien. Même pas rien. Moins. Non, on n'est pas des moins rien. Des moins que rien. Et donc, je suis bien là. Et je suis bien là. Donc, ce frère, ce qu'il a fait, moi, je l'ai pardonné. Comme disait Jésus-Christ, c'est pas ce qu'il fait. Donc, je l'ai pardonné. Ou c'est l'ignorance, ou c'est la haine. Voilà.
qu'il a sur lui. Donc, je ne sais pas, ça rien ne lui suffit. Voilà ce que j'allais dire. Pour prendre un peu la parole du Christ, pour moi, ma grâce me suffit. Je n'ai pas besoin, je ne viens pas pour me faire voir, parce que beaucoup de gens comptent sur nous. Voilà. Je pense que aujourd'hui, j'ai une voix qui est écoutée au Congo. Vous le savez tous. Donc, moi, je pensais que l'homme politique qui est instruit pouvait avoir un bon débat, des bons niveaux. Nous avons un pays à bâtir, mais tel que je vois les discours de tous les jours, ça ne m'enchante pas du tout. Donc, j'ai ce devoir de réserve. Je n'ai pas à me renier. Bon, c'est comme ça. On appelle ça une discipline. Et donc, je dois respecter cela. Le maire, il a parlé du Sénégal. Vous avez compris, dans son équation personnelle, il peut en parler. Et moi, pour le moment, je n'ai pas à en parler. Parce que ça risque de prendre d'autres colorations, alors que nous avons besoin de l'extérieur. Creil a besoin. Creil doit s'ouvrir. Hein. Il ne peut pas vivre en autarcie. Creil ne peut pas se renfermer. Hein. Creil doit s'ouvrir. Nous avons un potentiel, c'est-à-dire géographique, un potentiel humain que nous devons. Une ville médiévale, nous avons beaucoup de choses à faire à Creil. Nous avons beaucoup de choses à faire à Creil. Et donc, je serai dans ce combat-là. Donc, la distraction n'est pas démise. On a vu qu'à un certain moment, je suis dans mon DEA, déplacement, écoute et action. Et action. Donc, je suis dans ça. Et oui, quand j'ai dit que je devais parler de Creil à mon patron, le président et le directeur général, je l'ai fait. Je l'ai fait. Vous voulez que je montre la carte de visite de mon directeur général et du président? Vous voulez que je vous la montre? Ah oui, donc on ne vient pas parler pour le plaisir, quoi. Oui. Donc ce sont des gens qui sont aussi dans le social de l'autre côté. Et ils n'auront pas peur de Creil. Ils n'auront pas peur de Creil. Parce que ce sont des professionnels. Et donc j'ai été écouté à ce niveau-là. Très écouté. Et très exigeant. Bon. Je pense que... Merci, je voulais dire merci à mes amis, à ma famille. J'ai pas envie de citer les noms, à ma famille, ils se reconnaîtront. Et merci de votre accompagnement de tous les jours et d'être là. Dès que vous avez vu qu'il a failli avoir dérapage, j'ai lu. Je n'ai pas fait de, comment on appelle, de partage de liens. Alors, quand on vous aligne quand même à peu près 50 likes, j'aime. Donc, ce monsieur, je pense qu'il est confondu. Dieu n'est plus loin de nous donner des réponses. Dieu n'est plus loin. Dieu n'est plus loin. C'est ce travail de sabotage. Mais vous avez besoin des gens qui peuvent apporter quelque chose à créer et dans nos pays d'origine. C'est quand même curieux. C'est quand même curieux, ce genre de compliments. Quand on vous laisse l'espace politique et que vous n'êtes pas capable de vous engouffrer, alors laissez Ouagadougou Adrien dans son engagement politique, Et je dis ce que je fais. Lorsque je suis venu à Brazzaville, à la télévision, je dis bien MNTV, de la famille du président, je n'avais pas la langue de la poche, et j'avais dit que nous avons besoin de la démocratie au Congo. Vous voulez que je vous montre la vidéo? Vous voulez la voir? Vous voulez la voir? Je peux passer par 4 chemins. Bon, maintenant, je vais vous citer. C'est elle qui m'avait dit, bah, franchement, vous avez du con. C'est Malalou Gertrude. Il me dit, oui, je pense que vous allez fléchir, mais vous avez quand même le quoi, vous allez dire ce que vous dites à Paris, vous l'avez dit à Brazzaville. Si vous voulez que je vous montre la vidéo, je vous la montre. Oui, je suis écouté. Je suis écouté. Bon, alors, je vais votre vous retenir. Je vais profiter de ce moment pour dire merci à mon père, Jean Abalokou, de l'éducation que j'ai reçue de lui. Merci beaucoup, papa. Repose en paix. Je n'ai pas vu l'enterrement de mon père, déjà. Je devais y être.
Donc, qu'on ne vienne pas me parler d'opportunités ici, qu'on ne vienne pas me parler que je suis là pour me faire voir. Non, je n'ai pas envie de me faire voir. C'est vous qui m'avez poussé. Vous avez dit que j'avais jamais enseigné dans les universités. Alors, j'ai fait toutes les grandes écoles, j'ai enseigné. Dans les grandes écoles de transport. J'y étais. Enseignant. Avec des missions. Ce n'est pas les petits noirs. Quand je me déplace pour mon trans, j'ai un ordre de mission. Avec un chauffeur. Ce chauffeur, c'est mon beau-frère. On a pris sa carte grise, l'entreprise a pris la carte grise de mon beau-frère. Oscar, voilà, mon Kéla. Vous pouvez lui demander comment est-ce que j'étais traité, moi, à Orléans. Une semaine. Et comment j'étais reçu à la préfecture d'Orléans. Vous pouvez lui demander, il vit. Parce que vous voulez qu'on parle de ces choses-là, on peut les parler. C'est mon beau-frère. Comment est-ce que j'étais reçu à la préfecture d'Orléans? Pas au guichet, à l'intérieur. Vous lui poserez la question. Bon, sur ce, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Au revoir.